Bonsoir, chers frères et sœurs, chers panélistes du Forum Septentrion Veille citoyenne. À la suite de Balarabé, je voudrais intervenir par rapport à notre conférence. Je suis le professeur Wassouni François de l'Université de Maroua. Je suis historien, maître de conférence à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de la dite université et par ailleurs consultant auprès de nombreuses organisations, notamment les organisations du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, actives ici surtout sur le terrain de l'humanitaire dans la région de l'extrême nord, dans le cadre de la crise Boko Haram. Alors il m'a été demandé de parler de l'émergence d'un nouveau leadership à travers le mouvement lancé par Guibaï, 10 millions de nordistes. Essayer de voir les forces, les faiblesses de ce mouvement et sortir peut-être par un certain nombre de perspectives en termes peut-être de suggestions. Donc je voudrais dire d'emblée que c'est un mouvement important, j'allais dire même un mouvement intéressant, et son intérêt se démontre déjà à travers toutes les réactions qui l'ont suivi, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à un haut niveau de la politique camerounaise. Donc, s'il faille parler déjà de ce que je peux mettre dans le registre des forces, je voudrais dire que c'est un mouvement qui émerge dans un contexte approprié, à savoir le contexte dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui, où on parle de plus en plus de la question de l'alternance, de la question du gré à gré, qui alimente de nombreux débats, autant pour moi. Et si jusque-là on n'avait pas encore entendu une voix qui s'élève du côté du Nord Cameroun, le mouvement qu'a lancé Guibaï arrive donc à point nommé, et on peut donc comprendre toute l'effervescence tout autour. Et ça, je voudrais mettre ça dans le registre des forces, hein, parce que ça arrive au bon moment, et déjà toute l'attention qu'il retient constitue une des forces majeures du dit mouvement. On peut aussi mettre là-dedans, en termes de force, les arguments qui sont avancés, notamment le fait que le Nord Cameroun représente un enjeu de taille dans la géopolitique du Cameroun, et que malheureusement c'est une zone qui semble être abandonnée, une zone qui semble être considérée comme un géant auprès d'Alger, d'où la nécessité du réveil, d'où la nécessité de revendications qui puissent dorénavant donner au Nord Cameroun la place qui est la sienne au niveau des hautes instances de notre République. Et tout cela a provoqué un certain nombre d'effets. Hein. Ces effets-là aussi méritent d'être arrangés dans le cadre des forces. Hein. L'émergence du mouvement a provoqué des effets sur les réseaux sociaux, les plateaux de télévision, au sein même de l'élite du Nord Cameroun, qu'il s'agisse de l'élite intellectuelle,
de l'élite politique. Nous avons vu la sortie de Guibaï à Douala avec Baïro Fadil. Nous avons vu un certain nombre d'émissions où le point essentiel à l'ordre du jour était justement ce mouvement-là. Et récemment, nous avons vu comment est-ce que Baïro Fadil a été reçu par le secrétaire général du comité central pour discuter par rapport à cette rencontre avec Guibaï Gatama. Pour dire que tous ces aspects auxquels j'ai fait tantôt allusion constituent véritablement des forces qui permettent donc un positionnement important, un positionnement, j'allais dire, géostratégique du Nord Cameroun par rapport au contexte actuel où le Cameroun est appelé à changer de leader, qu'on le veuille ou pas. Et dans cette mouvance-là, il est important qu'un mouvement de cette nature, de cette envergure émerge pour montrer que ce que les gens pensent du Nord Cameroun ne constitue pas une vérité et que à l'intérieur il y a des dynamiques qui existent, il y a des dynamiques qui sont en train de se créer, des dynamiques qui sont susceptibles donc de provoquer, de susciter une prise de conscience réelle pour donner à cette partie du Cameroun la place qui est la sienne. Néanmoins, on peut relever un certain nombre d'éléments qui constituent des faiblesses de ce mouvement-là. Premièrement, l'impression que j'ai, c'est qu'il s'agit d'un mouvement qui n'est pas assez, qui n'a pas été maturé. Donc, on aurait souhaité que ce mouvement-là n'émerge pas de la sorte et que, en amont, qu'il y ait eu des stratégies, qu'il y ait eu une certaine synergie qui puisse davantage la rendre davantage, comment je vais dire, davantage intelligible, hein, avec en élaborant des stratégies pertinentes. Donc, on a l'impression qu'il y a un problème d'élaboration, hein, un problème de plan d'opérationnalisation avec toutes les voies et moyens qui auraient pu le rendre plus efficace, qui auraient pu le rendre plus opérationnel. Et là, justement, il y a nécessité, je reviendrai sur ça en termes de perspective. Et la faiblesse aussi, c'est, comment je vais dire, la perception que certains ont déjà vis-à-vis du mouvement, parce qu'il y a un certain nombre, à lire les critiques, beaucoup soupçonnent déjà un rapprochement avec certains barons de la scène politique du Nord Cameroun, ceux-là même qu'on n'a pas encore fini de critiquer, et d'autres pensent que Guibaï aurait peut-être un agenda caché ou bien une alliance avec eux. Et de ce point de vue-là, les gens pensent qu'il y a nécessité d'avoir une certaine peur. Hein? Peur dans la mesure où la personnalité même de Guibaï pour nombre de personnes est controversée. D'autres trouvent que Guibaï est diversement perçu et que peut-être derrière ça, il a d'autres objectifs cachés. Donc je prends juste ce qui s'est dit par-ci, par-là en termes de faiblesse, puisque tout cela hypothèque, comment je vais dire, ce que je peux appeler un ralliement vis-à-vis de ce mouvement qui me semble d'emblée
salvateur, puisqu'il s'agit de l'avenir de la région du Nord Cameroun. Donc, toutes ces faiblesses sont aussi, comment je vais dire, toutes ces critiques que j'ai évoquées tantôt en termes de faiblesses sont importantes dans la perspective de peaufinement, dans la perspective peut-être de la construction de quelque chose de solide. Et cela me permet donc de sortir par des perspectives pour dire qu'il y a un certain nombre de défis tout autour de ce mouvement-là. Pour qu'il puisse être un mouvement efficace, pour qu'il puisse être un mouvement qui serve à quelque chose, il y a donc nécessité de lui donner une identité pertinente, une nature pertinente. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un mouvement politique ou bien c'est un mouvement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, du genre des mouvements pour l'émancipation du delta du Niger, l'Azawad et peut-être la Casamance, des choses comme ça. Quelle est la nature? Il faut qu'on pose que la nature soit clairement identifiée et il se pose donc des défis relatifs à sa pérennisation et pour pouvoir évacuer toutes ces formes de résistance qui se développent déjà ça et là. Et il est important qu'une fois bien structuré, ce mouvement-là puisse donc résister à un certain nombre d'influences, à un certain nombre de manipulations. Donc il y a nécessité de le structurer, de davantage l'élaborer, avec une documentation et une orientation pertinente, appropriée. Et tout cela pourra donc permettre de relever le défi d'adhésion, j'allais dire le défi de ralliement. Et il se pose aussi un défi d'opérationnalisation de ce mouvement-là dans la durée, hein, et voir quels sont les moyens qui doivent lui être affectés. Et ces moyens-là doivent être déployés comment? Donc je pense que si tout cela est mis dans un ensemble cohérent, dans un ensemble pertinent, dans un ensemble convaincant, ce mouvement-là pourra véritablement, comment je veux dire, permettre d'atteindre les résultats escomptés et pouvoir positionner le Nord Cameroun comme une force qui n'est plus perçue comme un géant au pied d'argile, mais une entité sans laquelle on ne peut rien faire ici au Cameroun. Et tout autour, on pourra engranger nombre de bénéfices. Voilà un peu en substance ce que j'avais à dire par rapport à cette intervention. Je vous remercie.